que juriste dans l'affaire Ousmane Sonko, est-ce que vous avez noté une certaine neutralité et indépendance sur le plan juridique concernant l'affaire Ousmane Sonko? Bon, là, je dis que vous posez une question très vive quoi, et très directe parce que dans la mesure où, moi, en tant que Juriste. juriste et comme un spécialiste de la matière du droit, et qui est un observateur aussi, qui observe la matière et les procédures et les incidents qui ont émaillé cette affaire, on peut noter que, comme toute science, la science d'abord, comme la science juridique, c'est une science, il faut d'abord que les gens sachent que le droit, c'est une science sociale qui est appliquée par des êtres humains comme nous appelés les magistrats, qui auront à croiser l'affaire avec d'autres personnes qui sont des acteurs de la justice qu'on appelle des avocats. Nous savons que dans la justice, le magistrat, la façon que la magistrat pense une affaire et la façon dont pense un avocat, c'est pas pareil. Donc il va falloir, et la façon dont pense un procureur aussi, c'est pas pareil. Parce qu'un procureur, ce qu'il cherche, c'est comment incriminer une personne qu'il poursuit. Un juge, son œil, c'est comment appliquer la loi dans son intime conviction. Parce que le juge ne doit obéir qu'à l'autorité de la loi, c'est ce que dit la Constitution. Et l'avocat aussi, son problème, son objectif, c'est de comment tirer d'affaire mon client. Et il va user tous les moyens ou toutes les techniques juridiques que lui offre le droit, ou bien en dehors du droit même, pour essayer de convaincre le juge à appliquer une solution peut-être qui sera favorable à son client. Ceci étant, bon, parce que dans cette affaire-là qui lie Ousmane Sonko et avec ses déboires judiciaires, en tout cas, on peut dire qu'il y a beaucoup à boire et à manger. Parce que les souteneurs Ousmane Sonko, parfois, ils voient qu'il y a un acharnement de la justice. Ses droits sont bafouillés. Justement, c'est pourquoi je vous ai interpellé, vous en tant que juriste, votre analyse ou perception ne doit pas être forcément celle des partisans d'Ousmane Sonko ou d'un Sénégalais lambda qui ne connaît rien en la justice. C'est pourquoi vous, encore une fois, je réitère la question. En tant que juriste, est-ce que vous avez noté cette neutralité vraiment et cette indépendance concernant le cas Ousmane Sonko? Parce que comme vous le dites, ces partisans ou bien même, ceux qui ne connaissent absolument rien en la justice pensent qu'il y a un acharnement sur un homme politique. Est-ce que vous le confirmez? Non, je ne dirais pas jusque-là dire que c'est un acharnement. Parce que je me dis que... vous trouvez qu'il y a une indépendance judiciaire? Indépendance est relative. Indépendance est relative parce que la justice, on ne l'applique pas dans un désert. La justice, on l'applique dans une société. Entre les personnes qui vivent dans une société. Donc il va falloir parfois, en appliquant la loi, il faut prendre parfois certains paramètres. Un jour, un ami m'a dit que oui, Ousmane Sonko, on dit qu'il a pris la fuite alors qu'il était à Ziguinchor. Pourquoi le juge n'a pas envoyé les forces de l'ordre le prendre à Ziguinchor? Je dis que ce n'est pas parce que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire, le pouvoir d'aller envoyer les forces de l'ordre à arracher quelqu'un. Mais la loi aussi lui permet aussi d'autres conditions parce que la justice n'est pas là aussi pour montrer ses rapports de force ou pour montrer qu'il est fort ou bien voilà. Donc s'il y a des superficies ou des conditions dans lesquelles le juge peut passer outre pour laisser son problème, il peut le faire. Mais qu'est-ce que la justice gagnerait? Le fait d'envoyer des forces de l'ordre et de défense pour extirper Ousmane Sonko de force de chez Ziguinchor. Et s'il y a un bain de sang, est-ce que la justice allait grandir dans cette situation? Je me dis non. Donc la justice peut continuer à fonctionner, à rendre son droit, à rendre de la justice, tout en laissant de côté Ousmane Sonko, parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle les condamnations par défaut. En chambre criminelle, ça change le terme. En chambre criminelle, on parle de contumace. Un condamnation par défaut, c'est que dans les autres juridictions, comme en matière de flagrant délit, le tribunal de droit commun, si une personne est légalement et régulièrement convoquée, mais il ne comparaît pas au procès. Là, lorsque le juge maintenant rend une décision, alors que cette personne a été régulièrement citée, mais il n'a pas comparu, le juge il rend ce qu'on appelle une condamnation par défaut à son égard. Une condamnation répétée, contradictoire, c'est-à-dire à son égard parce qu'il est au courant de la procédure. Mais en matière criminelle, les termes changent. Dans le chambre criminel, on ne parle plus maintenant de condamnation par défaut. Si la personne poursuivie ne se présente pas. Si elle a été régulièrement citée, mais il ne s'est pas présenté. Si le juge rend une décision à son insu, on dit qu'il a été condamné par contumace.